Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions que vous devez prendre au pied de la lettre. On est simplement dans des énergies qui sont présentes, que vous pouvez utiliser, qui peuvent venir vous impacter. Mais voilà, vous êtes le maître. Hein, c'est vous qui choisissez ce que vous avez à faire. Alors, il se peut très bien que ça ne vous parle pas du tout, hein, parce que nous ne sommes pas que notre signe solaire. Donc, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires. Pourquoi pas le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et voilà, n'oubliez pas, encore une fois, de faire preuve de discernement. Alors, l'énergie générale de la semaine. Nous avons le Capricorne. Euh, le Verseau, pardon, excusez-moi. C'est parce qu'en fait, vous voyez, comme quoi on pense toujours trop... Enfin, quelquefois, il y a des choses qui se passent trop vite. Au moment où je vous ai dit ça, en fait, je pensais déjà à la phrase que j'allais vous dire, qui était... Sachant que vous partagez une planète qui est Saturne, puisque Saturne, c'était avant qu'on découvre Uranus, le maître traditionnel donc du Verseau. Bref, donc l'énergie générale de la semaine, c'est le Verseau. Et ce Verseau, il va vous pousser à vous déployer. Il va vous pousser à sortir aussi de votre zone de confort, à peut-être aussi vous informer sur des choses différentes, de sortir, de vous libérer de certains systèmes de croyances pour certains et certaines. Peut-être que vous allez, je sais pas, développer un réseau sur Internet. Peut-être que vous allez découvrir un nouvel outil technologique. Diverses choses. Peut-être aussi que vous allez vous mêler au monde. En tout cas, il y a quelque chose qui s'accroît ici, qui va prendre de l'ampleur, qui va vous faire sortir de vos sentiers battus. Et pour d'autres, vous allez tout simplement, effectivement, voilà, peut-être vous investir aussi sur un plan collectif. Voilà, on va voir. Alors, le défi de la semaine, l'abondance. Voilà, donc c'est important de... Pause. Non, je finis. Donc, c'est important d'être toujours dans, comment dire, dans une forme de lâcher prise, de profiter pleinement de chaque instant, de tout ce que vous avez, d'en profiter, de le chérir, d'en jouir, de l'apprécier pour tout ce que c'est. Parce que si par exemple, je vais vous donner un exemple qui ne va pas vous plaire, mais voyez, si vous regardez ce que vous avez pu, pour certains et certaines, passer ces dernières années, hop là, et si vous pensez à présent à l'avant, dans quel état d'esprit étiez-vous? Est-ce que vous avez pleinement apprécié tout ce que vous aviez eu avant que les choses ne partent en cacahuète? Cette expression, elle est vraiment ridicule, mais elle est très drôle. Et puis bon, j'essaie de dédramatiser parce que voilà, on sait tous ce que ça a été. Hein. Alors, est-ce que avant tout ça, vous aviez vraiment, est-ce que vous étiez vraiment dans le ressenti de la pleine valeur de tout ce que vous aviez? Est-ce que vous n'êtes pas passé à côté de certaines choses? Alors, attention, hein, je dis ça avec beaucoup de guillemets et de pincettes et de précautions.
parce que cette idée de passer à côté de quelque chose, voilà, ça ne me plaît que moyennement, sachant qu'on a toujours cette opportunité qui revient. Mais dans le sens, c'est où est-ce que vous avez apprécié à sa juste valeur tout ce que vous aviez. Voilà. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est ça. C'est de vraiment apprécier chaque jour comme si c'était le dernier. Et ce que j'allais vous dire, c'est que mon regard s'est arrêté. L'abondance porte le nombre 55 et la carte du Verseau porte le 23, ce qui fait 5. 5, 5, 5. Ça peut être assez intéressant et transformateur ici aussi. Et c'est vraiment un dépassement aussi de quelque chose. Alors, qu'est-ce que la semaine va vous apporter pour vous, les Capricornes? Qu'est-ce que cette semaine va vous apporter? Waouh, magnifique. Oh, j'adore, j'adore. Vous avez Ganesha. Donc, c'est effectivement les obstacles qui s'en vont. C'est la protection complète. C'est la confiance aussi, parce qu'en fait, vous allez peut-être réussir à trouver en vous, enfin, la capacité à ressentir pleinement le lâcher-prise confiant. Et surtout, vous allez aussi vous reconnecter, vous avez la possibilité de vous reconnecter à vous-même, parce qu'en fait, vous aviez perdu ce fil. Et là, tout peut vous revenir si vous le désirez. Alors, quels sont les autres messages ou conseils que nous avons pour vous? L'air frais. Donc, c'est important pour vous de sortir, même s'il ne fait pas beau, même s'il fait froid, même si on n'est plus en plein été, et que voilà, ou même s'il pleut chez vous, j'en sais rien. Voilà. Accordez-vous à l'extérieur, sortez aussi, mais c'est pas simplement sortir et prendre l'air, hein, c'est aussi reconnecter avec des êtres humains. Pas qu'avec des animaux, par exemple. Et à sortir de l'isolement dans lequel vous avez pu être aussi pendant un moment. Et voilà, soyez dans une nouvelle énergie vivante. Nouveau partenaire. Alors, nouveau partenaire, ça peut être, pour certains et certaines, ça va être effectivement un ou une nouvelle partenaire. Mais ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie, avec qui vous allez avoir des échanges, qui va vous apporter des éclairages, quelqu'un avec qui vous allez communiquer, peut-être en lien avec cette carte du Verseau. Voilà, prêtez attention aux rencontres qui se produisent. Elles peuvent être intéressantes, elles peuvent être importantes, elles peuvent être révélatrices de quelque chose. Et nous avons donner et recevoir. Donc ici, on vous parle de vraiment équilibrer aussi, trouver un juste équilibre dans votre énergie et d'être dans la mesure et dans la justesse envers vous-même et envers l'extérieur. Regardez en vous où finalement vous ne vous accordez pas ce que vous méritez. Regardez en vous où vous êtes dans une forme de rétention ou au contraire dans une forme peut-être de vampirisation. Si c'est le cas, attention, je ne dis pas que c'est le cas. J'essaie de vous montrer l'importance ici d'être dans un parfait équilibre.
et de ne pas attendre davantage que vous n'êtes prêt à donner et de ne pas donner davantage que ce que vous n'êtes prêt à recevoir. Et attention, je dis bien ce que vous êtes prêt à recevoir et pas ce que vous recevez. La nuance est, je ne veux pas dire subtile parce que c'est pas subtil ce que je vous dis là. Hein. Mais en tout cas, il y a des communications qui pourraient être très intéressantes, des échanges extrêmement enrichissants pour vous en cette période. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Capricornes? Ah, il y en a 2. Ok. Waouh. Donc, ça y est. J'aime. Je dis ouf. Nous avons l'ermite, qui est très Capricorne d'ailleurs aussi. Hein, et nous avons le 8 de denier. On peut y voir de la Vierge, on peut y voir du Capricorne. Donc, si vous avez les deux, vous pouvez être concerné. En tout cas, vous avez atteint la fin des épreuves. Vous êtes arrivé au bout du parcours. Et là, maintenant, vous allez pouvoir dédier votre attention à autre chose. Quelque chose qui va être beaucoup plus enrichissant. C'est un petit peu comme si vous alliez reprendre le cours de la vie pleinement avec... vous voyez, c'est comme un jeune étudiant ici hein, qui est en train de se plonger dans de multiples... observer, il observe tous ces beaux deniers qui sont devant lui. Et ça vous pousse aussi peut-être pour certains et certaines d'entre vous, à œuvrer à la construction de quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a beaucoup d'investissement, beaucoup de diligence, et pour d'autres aussi, pour ceux qui l'attendaient, c'est aussi l'abondance qui vient à vous alors que c'était totalement inespéré. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Vers quoi allons-nous? Ok. Et nous allons vers le 6 de denier, donc qui rejoint aussi ce donner-recevoir, ce juste équilibre entre ce qui sort et ce qui rentre. C'est aussi l'appel à cultiver justement à cultiver votre équilibre intérieur et extérieur, à ne pas gaspiller votre énergie dans des choses qui n'en valent pas la peine, parce que même dans la pensée, hein, c'est du gaspillage d'énergie. Alors, les énergies du passé, nous avons le 10 d'épée. Donc, on est bien sur quelque chose qu'on a, ça y est, surmonté. Mais là, on a clairement quelque chose qui a été, dans le passé, quelque chose qui vous a mortifié et anéanti. Vous avez passé un cap important. Ici, ce qui va être important à présent, ça va être de ne pas retomber finalement, retourner dans ce qui a pu aussi causer indirectement cela. De ne pas retomber dans une situation qui pourrait générer quelque chose qui serait tout aussi désagréable. Donc, nous allons vers ce 7 de coupe qui, pour moi, est plutôt positif puisqu'en fait, il vous fait voir tout un tas d'opportunités, de possibilités que vous n'aviez pas envisagées par le passé. Ouais. Et pour accompagner le présent, nous avons un autre 7. Nous avons ce 7 de bâton qui confirme bien cette détermination qu'on retrouve dans le 8 de denier. Donc vous avez vraiment à cœur ici de vous reconstruire ou de travailler, de vous investir dans un projet ou dans ce que vous faites dans votre activité.
Mais c'est vrai qu'à un moment donné, vous allez peut-être voir encore autre chose. Ouais. Et nous avons le 10 d'épée, le 10 de bâton, pardon, qui fait face et qui vient avec ce 7 de coupe. Et comme il est face au 10 d'épée, bon, on reste quand même sur des 10, nous sommes sur des accomplissements. Ce que l'on vous dit, c'est que si vous ne voulez pas retomber dans ce 10 d'épée, il est indispensable de relâcher le fardeau, de le déposer, de le poser à terre, de ne pas aller sur la construction d'un autre. Alors, pour vous, comment est-ce que vous êtes là, ici? Et nous avons le 5 d'épée. Donc, moi j'aime bien le 5 d'épée parce que vous voyez, vous avez vaincu. Vedi, Vini, Vici. Voilà. Ou Veni. Ouais, bon, je ne sais plus. Bref. En tout cas, vous avez vaincu. Vous êtes. Pardon. Vous êtes dans cette énergie de victoire. Et ce que vous faites, c'est que vous rassemblez les armes de vos ennemis pour peut-être en faire autre chose. Donc, on n'est pas... ce que ça vous invite à faire, c'est vraiment à tirer les leçons. Et nous avons l'as de bâton, donc il y a quelque chose qui arrive autour de vous qui va... on va vous mettre ce bâton dans les mains pour vous faire avancer encore plus. Il y a quelque chose qui va venir encore plus aviver cette flamme qui finalement était morte par le passé. Waouh! Et autour des émotions intérieures, nous avons l'as de denier. Donc c'est magnifique. On a une très 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 belle énergie. Donc là, vous êtes vraiment dans votre axe en fait. Vous allez le retrouver et vous avez la possibilité de matérialiser finalement tout ce que vous désirez. Toute cette abondance, elle est là, elle ne demande qu'à être saisie. Et super, nous avons le 9 de bâton, donc ça me fait plaisir parce que finalement, vous voyez, ce fardeau, vous allez le poser. Certes, il est encore là derrière, il vous fait un peu de l'œil de temps en temps, mais vous avancez et vous êtes avec cette énergie de l'as de bâton, vous avancez, vous êtes vraiment dans la reconstruction avec, c'est vrai, peut-être un peu de méfiance encore, mais on y avance. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas de regarder vos messages de la pleine lune et je vous dis à très bientôt. Et je vous embrasse.